À la sortie du tout premier chapitre de Dragon Ball New Hope, qui est apparu après la fin de la série DBS, on a tous compris. Dragon Ball New Hope, ça explose tout ce qui a pu se faire auparavant. Bon, sérieusement, avec les conneries qu'on nous a pondues ces dernières années comme Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, entre autres, eh bien je viens vous dire que Dragon Ball New Hope, ça fait du bien. Ça possède la vraie vibe des DBZ à l'ancienne qu'on a tous aimés et dont on est tous tombés amoureux. Alors pourquoi le titre, me diriez-vous? Pourquoi Dragon Ball est mort et pourquoi vive Dragon Ball New Hope? Tout simplement, ça vient du dicton « Le roi est mort, vive le roi ». Bon, c'est un peu tourné à ma guise, mais ça signifie en réalité qu'il faut accepter la mort de Dragon Ball avec Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super. Ce ne sont pas des suites qui occuperont la place au trône de Dragon Ball Z ou Dragon Ball premier du nom. C'est pourquoi, vive Dragon Ball New Hope. Car comme précisé plus tôt, c'est du Dragon Ball à l'ancienne et ça fait vraiment du bien, je vous jure. Aujourd'hui, j'ai pas peur de vous affirmer que c'est un digne héritier. Mon but, avec cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous partager ma passion pour Dragon Ball New Hope, mais aussi de vous faire redécouvrir ou découvrir Dragon Ball New Hope, pour ceux qui n'avaient pas encore lu. Ce fan manga se découpe en deux grands segments qui nous offrent une histoire merveilleuse et vibrante. Avant de poursuivre, je tiens à vous faire une alerte spoiler. Pour tous ceux qui n'ont pas encore lu Dragon Ball New Hope, foncez. Vous ne serez pas déçus. Ensuite, revenez pour apprécier cette vidéo. Autrement, si vous voulez être spoilé, y a pas de souci, on découvre Dragon Ball New Hope ensemble. Le premier segment est le plus connu car il s'articule autour de Krillin et surtout de Son Goten, le fils de Son Goku. L'histoire prend place 7 ans après la défaite de Gohan et tous les guerriers Z face à Cell. En effet, le jeune Son Gohan périt lors de son duel de Kamehameha face au monstre du Dr Gero. Étrangement, dans cette timeline, les guerriers ne veulent pas être ressuscités car à la demande de Kaio, c'est mieux ainsi et ça semble plus raisonnable pour tous. Sans guerrier l'habitant, la planète Terre serait donc en paix. C'est un énorme souci pour moi, mais bon, on en reparlera plus tard. Voilà que notre Krillin se retrouve délaissé et va devoir désormais vivre aux côtés de Kame Sennin sur son île. 7 années passent, et voici que l'on découvre que Goku avait laissé un dernier espoir à la Terre, un dernier cadeau, son fils Son Goten. Chi-Chi rend une visite spéciale sur l'île de Kame Sennin, ayant pour but de présenter Goten à Krillin et le maître des tortues. Ce qui est curieux, c'est que pour une fois, Chi-Chi veut que son fils devienne un guerrier redoutable, capable de vaincre Cell. Elle est à l'initiative de cela et met en place avec Krillin une sorte d'alternance entre école et entraînement, afin que Goten devienne le digne successeur de son père. Krillin est plutôt choqué, mais il accueille la nouvelle avec beaucoup de joie et de bonne volonté. Il va faire de Goten un guerrier. Après un affrontement et quelques entraînements, le temps passe vite. Déjà 2 ans que Goten apprend aux côtés de Krillin. Il est l'heure de se mesurer. Les deux guerriers s'affrontent. On découvre alors que Krillin a maîtrisé le Kaioken en le poussant au plus haut niveau. Quant à notre héros, Goten, il use du Super Saiyajin de toutes ses forces. Le vainqueur sera Krillin. Après une discussion d'après-guerre, disons, on apprend que nos héros ont encore à progresser pour atteindre Cell. Assez logiquement, il nous est donc présenté au chapitre suivant l'existence de la salle de l'esprit et du temps. Goten a déjà bien grandi et va beaucoup évoluer dans cette salle à l'instar de son défunt grand frère. Il passe par la fameuse maîtrise de son Super Saiyan en restant constamment transformé. Une fois sorti, il poursuit ses enseignements, mais il en entame d'autres. Il intègre le collège New Hope. En parallèle, Krillin s'est rendu compte de sa limite naturelle en tant qu'être humain. Il sait qu'il ne peut plus progresser et qu'à terme, il sera à nouveau un fardeau, donc moins un protagoniste si Cell serait amené à revenir. Aussi, il veut évoluer pour continuer à faire progresser Goten. Il décide donc de se changer en cyborg, quelque part dans l'univers. La nouvelle planète Namek se retrouve explosée. Mais que se passe-t-il? Cell serait de retour? C'est en tout cas la théorie de DND qui convoque au plus vite Krillin et Son Goten au palais divin. Krillin et Goten comprennent la gravité de la situation et décident à nouveau de partir dans la salle de l'esprit et du temps. Étrange, Krillin ne peut pourtant plus y retourner après avoir passé au total 3 ans de sa vie déjà. Effectivement, c'était une stratégie afin de piéger Goten à l'intérieur pour que Krillin combatte Cell et que Goten s'entraîne ardemment et puisse agir en tant qu'arme finale pour surprendre Cell et le vaincre. D'ailleurs, c'est confirmé, Cell est de retour sur Terre. Il ne perd pas de temps et détruit une ville voisine. Parfait, il offre donc sa position.
C'est parti, Krillin va pouvoir se venger, enfin. D'abord, Krillin essaie de gagner du temps, après quelques révélations, Cell et Krillin s'affrontent. Ils se rendent coup pour coup et le terrien le plus fort arrive à surprendre le monstre. Peut-être a-t-il une chance de le vaincre. Au même moment, Goten se réveille et prend la décision de s'entraîner sérieusement après avoir pris conscience de l'enjeu de ce combat. Le combat de sa vie. Il utilise dans la salle de l'esprit et du temps une salle de gravité, offerte plus tôt dans le récit par Bulma afin de devenir un guerrier invincible. À l'image du prince des Saiyans, il sort finalement muni d'une étrange puissance. Il arbore une nouvelle coupe de cheveux, prêt pour terrasser Cell. Il fait une entrée remarquable. Il sauve in extremis Krillin des griffes de Cell. Fini de jouer. Super Saiyan directement pour mettre la pression au monstre. Finalement, c'est pas assez, alors Goten décide de choquer tout le monde en passant Super Saiyan 2. On aurait l'impression de revoir son frère. Il n'y a pas à dire, Goten domine, même si Cell donne le change. Cauchemar. Goten croyait avoir épuisé Cell, mais le monstre se régénère une nouvelle fois, à pleine puissance. Goten, lui, est fatigué et ne tient plus le Super Saiyan 2. Cell, sans perdre de temps, transperce la poitrine de notre héros avec un violent coup. Krillin comprend qu'il doit tout donner une bonne fois pour toutes. Il passe en Kaioken maximal. Avec les Dragon Ball, il empêche Cell de fuir. Il a pensé à tout. Même si son corps va lâcher, il ne s'arrête pas. Il va utiliser la technique mortelle interdite, le Shinkikoho, qu'il a appris auprès de Chaozu. Krillin meurt, emportant Cell avec lui. Goten est guéri par DND et prend un moment, il hurle seul à la mort. Il est désormais le dernier rempart de la Terre. Voici le résumé du premier segment de ce fan manga. Le second segment est dédié à Son Gohan du futur. Il est ressuscité dans sa timeline par Bulma du futur et va devoir faire face aux androïdes et Cell. C'est une magnifique histoire, toujours en cours d'écriture, et je vous invite vraiment à découvrir ou redécouvrir par vous-même. C'est incroyable. L'histoire est vraiment riche, c'est dingue, on a de belles références avec une écriture vraiment bonne. Alors j'adore la fluidité du récit et des combats, ça nous offre une vision vraiment différente de DBS, et c'est mieux selon moi. L'atout majeur, c'est que les personnages délaissés par Dragon Ball Super, et parfois en général par Dragon Ball, sont ici la force de ce fan manga, ce qui prouve au passage le problème de DBS. Ici Goten est un personnage très bien construit avec son propre caractère différent de son père et de son frère. J'ai l'impression d'avoir le meilleur de Goku, Vegeta et Gohan, avec une petite touche de tous leurs défauts. Krillin est vraiment mis à l'honneur et on se rend compte que finalement, le véritable héros, c'est lui. Rien n'est impossible, il prend la place du vieux sage et nous démontre tout son sérieux. La première fois que j'ai lu, j'ai ressenti la vibe si unique que je ressentais en relisant la Perfect Edition de Dragon Ball. Et en me replongeant dans cette histoire, j'ai vibré à nouveau. L'arc sur Goten et Krillin, mais aussi pour ceux qui savent, Goku du futur qui se transforme en Super Saiyan 3, c'est juste une masterclass. Les combats sont vraiment bons et diffèrent d'un affrontement à un autre. On ressent vraiment la tension et les enjeux. Pas d'échappatoire, ni de bouton divin, ni de fusion sortie de nulle part, non. Comme le dit si bien Cell, seule la puissance brute compte, pas de la vulgaire magie. Ici, on joue sa vie. Parenthèse sur le dessin, c'est juste génial. On a un style proche de Toriyama durant l'arc Cell, tout en ayant des designs uniques, notamment Krillin et la représentation de sa puissance. J'adore aussi le look de Goten, c'est un personnage différent de son père et son frère. Le jour et la nuit avec le Goten qu'on a dans DBS actuellement. Aussi, je salue les transitions entre les histoires qui sont logiques et super bien amenées. Ça fait un pont parfait. Encore un truc cool, c'est qu'on nous guide beaucoup. Et que ce soit le rappel constant des enjeux, mais aussi des éléments importants du passé. On a aussi l'utilisation des échelles de puissance, représentées en power level, et donc des chiffres assez précis, qui permettent de situer et mieux comprendre le récit, je trouve. En plus, c'est progressif et bien amené, ça évite les chiffres un peu démesurés. Bon, nuançons un peu voulez-vous, car on n'est pas là pour seulement faire des éloges. J'ai observé 2-3 problèmes incohérents selon moi. Premier gros souci, et pas des moindres, la raison d'être de Swatif. À quel moment Cell peut terrasser Gohan? Ça nous est bien expliqué que Gohan n'utilise pas toute sa force, que ce soit dans l'œuvre ou même dans Dragon Ball New Hope. Que même à 50%, il tient facilement tête à Cell. Je répondais déjà d'ailleurs à ce débat à l'époque, lors de mon épisode 3 des débats inutiles dans Dragon Ball. Le lien est juste ici. Le fait que son Kamehameha n'ait pas gagné, c'est très bizarre. Il nous est sous-entendu que c'est parce que Vegeta n'a pas mis une petite boule d'énergie sur la route de Cell, et que du coup ça a tout changé. Non, c'est pas ça qui change tout. C'est réellement Gohan qui a vaincu Cell. Gohan terrasse Cell dans tous les mondes possibles. À aucun moment, Cell gagne.
Le fait qu'il y ait ce débat entre ceux qui pensent que Gohan aurait pu mourir et ceux qui pensent que Gohan n'aurait pas pu mourir ne devrait pas exister. Parce qu'en fait, tout simplement, Gohan ne pouvait pas perdre. C'est impossible, c'est factuel. Pour les plus sceptiques, je vous invite à relire les 5 pages de la Perfect Edition. Tome 28 précisément. Sur votre moteur de recherche, tapez DB Perfect Edition Jabscan pour ceux qui veulent, c'est cadeau. Ensuite, avançons un petit peu dans l'histoire de Dragon Ball New Hope. Je comprends que Cell épargne Krillin, parce qu'en réalité c'est un peu dans le comportement de Cell, de laisser un peu comme ça Krillin. Je pense que ce serait possible comme interaction. Genre en mode, vas-y, tu vaux même pas ma perfection, je te laisse vivre. En fait, ouais, c'est ok. Donc on va poursuivre vers l'autre vrai problème. Krillin va au palais, il essaie de ressusciter ses amis qui sont morts, logique. Voici le second gros problème. Là on est en train de me dire que Kaio ne souhaite pas que les guerriers soient ressuscités. C'est n'importe quoi. À aucun moment, mais genre aucun moment, Gohan, Vegeta, Goku, Piccolo, Trunks ne sont pas ressuscités. Peut-être Goku, parce que c'est canon à l'œuvre, le fait qu'il ne veut pas être ressuscité. Peut-être qu'il veut passer le flambeau, ou je sais pas. Mais à quel moment, Vegeta, il dit, on accepte notre sort, on va pas revenir se battre, parce que comme ça, voilà, il n'y a pas de guerrier sur Terre, et Cell, il revient pas. À la limite, Piccolo, il sort ça, ouais, il est sage et tout, mais Vegeta, surtout à ce moment-là, Vegeta, il a un ego surdimensionné. Rien que pour le fait que Cell l'ait abattu, et qu'il ait abattu Trunks du futur, et même envoyé son jeune fils Trunks au paradis, ben il va vouloir au moins être ressuscité sur Terre pour affronter Cell, même s'il se fera retuer. Donc ce raisonnement, ça n'a aucune logique avec le personnage de Vegeta et son caractère. Là on va de même avec le personnage de Piccolo et Trunks du futur. Ils veulent tout faire pour changer la destinée. Ils vont pas accepter leur sort, pas maintenant, alors qu'ils peuvent être ressuscités. Ce qui nous est démontré dans Dragon Ball, c'est qu'à chaque fois qu'un ennemi s'est présenté, on a toujours fait le maximum pour pouvoir l'éradiquer ou au moins combattre cet ennemi. Quoi qu'il en coûte, qu'on perde des amis, qu'on perde des proches, qu'on ait à s'entraîner, qu'on perde un bras, eh bien, on se bat. Mais pourquoi les guerriers décident d'accepter leur sort comme ça? C'est même pas d'ailleurs leur sort en fait, parce que leur sort c'est de se battre vraiment, c'est de tout faire en ce qui est leur pouvoir, pour contrer la menace. Pour ces deux défauts majeurs, je n'ai pas de solution à apporter, sincèrement, étant donné qu'on rentre en contradiction directe avec l'œuvre originale. Si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Bon, à la limite, on va dire que ça aurait pas dû être Vegeta qui prononce ces phrases-là, ça aurait dû être peut-être Piccolo ou Goku, mais bon. Pour finir, le dernier truc que je note vraiment, c'est que beaucoup de cases ou de situations arrivant dans l'œuvre font vraiment écho, voire sont semblables à l'œuvre originale. Bon, c'est bien, mais à titre personnel, je regrette, car ça arrive trop souvent et j'aurais préféré plus d'innovation. Les deux exemples auxquels je pense tout de suite sont notamment l'intégration de Goten dans son nouveau collège, qui fait plus qu'écho à celle de Gohan dans l'arc Great Saiyaman. Aussi le déroulé du combat de Janemba durant l'arc dans l'autre monde. Je pense que pour éviter cela, il aurait fallu peut-être plus d'innovation. J'ai un peu nuancé pour vous démontrer vraiment que rien n'est parfait. Même si ce sont des défauts plus ou moins importants, et bien personnellement ça ne me dérange pas tant que ça. Une fois qu'on est rentré dans l'histoire, on accepte, on se laisse même porter par la qualité du récit et du dessin. Après la redoutable bataille de Krillin contre Cell, notre terrien retrouve ses amis au paradis. C'est en parlant avec Trunks du futur que l'on se rend compte que dans tout ça, malheureusement, Trunks du futur est mort. Sa mission de créer un meilleur avenir a échoué, laissant seule sa mère dans le futur apocalyptique. Cela fait 30 ans que les cyborgs ravagent le monde de Bulma. Plus personne n'est là pour protéger la Terre. Bien décidée à ce que cela change, Bulma dirige tous ses espoirs vers Namek. Elle compte utiliser les Dragon Ball. Sur Terre, la situation est critique. Cell s'est en effet réveillée. Et il compte bien atteindre sa forme parfaite en absorbant les deux cyborgs qui ravagent la Terre depuis longtemps. Une fois les Dragon Ball rassemblés, Bulma demande à ce que son fils Trunks lui revienne. Malheureusement, elle comprendra très vite que Trunks est mort. Elle reformulera donc son premier souhait. Et c'est alors que nous découvrons qu'elle a ressuscité Son Gohan. Pour aider Bulma et la Terre, les Namek décident d'envoyer DND sur Terre pour qu'il devienne le nouveau protecteur de la Terre et qu'ainsi, les Dragon Ball terriennes puissent réapparaître. Une fois de retour sur Terre, Bulma explique tout à Gohan qui semble un peu perdu. Malheureusement, Cell approche à vitesse grand V de la Terre. Un combat légendaire est sur le point de débuter. Son Gohan se met en garde. Malgré que Cell déploie une puissance incroyable, notre héros Gohan tient la distance et passe en Super Saiyan. Malheureusement, dès que Cell va utiliser sa pleine puissance, le combat semble être sans issue pour Gohan. Gohan va alors révéler qu'il avait surestimé Cell. Ça y est, son instinct guerrier est de retour. Il malmène le monstre jusqu'à lui faire extrêmement peur. D'un coup de pied surpuissant, il va réussir à faire vomir Cell qui recrache donc ses 17. Le monstre va tenter de s'enfuir, mais Son Gohan sera sans pitié. Il prépare son plus violent Kamehameha, et c'est ainsi que Cell sera exterminé. Il reste encore C17 qui essaiera de marchander afin que Gohan le laisse, sauf que c'est la goutte de trop.
Gohan explose de colère et passe en Super Saiyan 2. Il tuera C-17 violemment. C'est désormais la paix, notre héros va pouvoir souffler un coup et décide donc de rendre visite à sa mère qui lui a tant manqué. Bon, désormais l'objectif est de retrouver les Dragon Ball pour réparer tous les ravages causés. En une année, le monde s'est bien reconstruit et les Dragon Ball sont prêts à être utilisés. Tous nos guerriers vont être ressuscités, hormis Goku. Vegeta va être choqué de savoir que 32 ans sont écoulés. Il est outré de savoir que désormais il a un retard de puissance. Un an encore est passé. Gohan a fait la rencontre de Videl qui l'entraîne. Puis un jour Vegeta va se pointer à une des séances d'entraînement et va exiger de Gohan un combat, car notre prince apparemment s'est bien entraîné. Malheureusement, il constatera très vite de ses yeux qu'il est encore bien trop à la traîne. Vegeta demandera à Gohan de lui raconter donc ses années passées dans l'au-delà afin de mieux comprendre et d'en tirer des leçons. Gohan s'exécute. Nous voilà téléportés à l'an 788. Gohan et Piccolo s'entraînent à fond. Suite à la visite du Kaio du Sud qui a pour objectif la proposition d'un tournoi, Gohan décide d'y participer car pour lui, c'est l'occasion de passer à autre chose et de faire après ce qu'il aime vraiment, c'est-à-dire devenir un grand scientifique. Au même moment, vers les bureaux du roi Enma, la négligence d'un employé entraîne l'explosion de la machine d'âme. Vous l'aurez compris, ceci engendre donc Janemba. C'est la panique totale. Lors d'une discussion entre Piccolo et Gohan, nous apprenons que Goku est parti s'entraîner tout seul depuis bientôt 3 ans, mais qu'aussi, Piccolo est surpuissant et il a énormément progressé. Ce qui est tout juste incroyable, surtout qu'on nous apprend qu'il n'a jamais fusionné avec le dieu de la Terre dans cette ligne temporelle. La discussion sera interrompue quand Piccolo et Gohan vont détecter le Ki maléfique qui émane du poste frontière. Ils vont donc faire la rencontre de Janemba. Et au premier abord, ils vont le sous-estimer au vu de son apparence. En parallèle, nous voyons Yamcha qui se débarrasse de la garde rapprochée de Freezer, tranquillement. Il a beaucoup progressé dans l'au-delà, avant de tomber sur l'escouade du Saiyan maléfique Thalès. Par la suite, nous avons le point de vue du côté de Tenshinhan et Chaozu qui vont devoir défaire Nappa. Et ils tomberont du coup par la suite sur Slug le Namek maléfique, apparemment à la recherche de Thalès. Le récit sera dirigé ensuite sur Krillin, qui combat de son côté le commando Ginyu en leur infligeant une sévère correction, avant de retrouver Freezer et le roi Cold qui sont là pour se venger. Revenons-en à nos héros, Piccolo va rouler sur Janemba car il ne commettra pas l'erreur de le sous-estimer. En première instance, il pensait être venu à bout du monstre, mais c'est alors que le corps du démon se reforme et arbore une carrure de combattant terrifiant. Du côté de nos guerriers Z, Yamcha se retrouve face à face avec Thalès qui déploie une énergie de malade. Il est un Super Saiyan, ce qui complique quelque peu les choses. Du côté de Tenshinhan et Chaozu, l'obstacle sera Slug, une fois transformé en Super Namek. Du côté de Krillin, l'obstacle qu'il rencontrera, c'est évidemment ses traumatismes du passé qui vont le freiner dans son combat face aux démoniaques Freezer et Cold. Mais Maître Kaio saura trouver les mots justes pour tous nos guerriers, ce qui les fera passer en Kaioken x20 et qui débloquera donc toutes les situations. De son côté, nul autre choix pour Piccolo que de faire exploser sa puissance au maximum. Il arrive à placer quelques coups bien violents à Janemba, sauf que peu à peu le démon prend pleinement possession de ses capacités et va rouler sur le Namek. Nous faisons en parallèle la rencontre de Poikohan qui affronte Couleur de son côté. Une formalité pour Poikohan même s'il aura un petit peu de mal. Notre Namek Piccolo va vraiment galérer face au monstre, qui lui en fait baver. C'est l'intervention de Gohan, fraîchement débarqué, qui va sauver un peu la mise. Notre jeune Saiyan aidait le roi Enma. Enfin bon, pas de temps à perdre, il n'y aura pas d'autre solution. Faut tout donner. La puissance combinée de nos deux guerriers arrive quand même à mettre à mal le démon. Et le démon, il a bien compris qu'il devait pas retenir ses coups. C'est pourquoi il libère toute sa force et va mettre KO nos deux guerriers. Piccolo arrivera juste à temps pour sauver in extremis nos deux héros. Dans un élan de désespoir, ils vont tenter le tout pour le tout avec une attaque combinée gigantesque. Mais en vain, cela n'a pas marché. Plus loin au paradis, nous découvrons Goku avec son grand-père. Intrigué par la force qu'il ressent, notre Saiyan au cœur pur va se téléporter sur le lieu du combat. Gohan somme Piccolo de partir s'unir tout de suite avec Kami-sama pendant qu'il luttera seul contre Janemba. Rien à faire, il va tout donner, il libère sa force restante et s'apprête à se sacrifier. Une main réconfortante se pose sur son épaule. C'est Son Goku. Il va désamorcer la situation. D'abord en Super Saiyan, il va jauger son adversaire. Puis on passe la seconde, voici le Super Saiyan 2. Les deux guerriers se rendent coup pour coup, c'est une guerre totale. Malheureusement, le démon semble être inépuisable. Piccolo tente de ramener Goku à lui en lui disant que c'est inutile de combattre. Goku, lui, veut tenter encore quelque chose. Le paradis et tout l'univers tremblent. Goku se métamorphose et surprend absolument tout le monde. Voici une nouvelle force encore plus mystique.
Dans un éclair de vitesse, Goku dépose un violent coup de pied dans le ventre de Janemba. Goku donne ici une leçon de combat au démon. On s'est assez amusé désormais. Goku s'apprête à en finir. Il concentre une énergie démentielle dans son poing et assène un coup final au monstre qui se désintègre sur le coup. La paix est rétablie dans l'autre monde et tout l'univers. Piccolo va par la suite devenir le nouveau gardien de l'enfer tandis que Goku présentera Gohan à son grand-père. Tout est bien qui finit bien. Notre histoire se conclut sur une fin ouverte où Gohan va tenter de donner un peu d'aide à Bulma afin de ramener Trunks dans sa timeline originelle. Lui qui, rappelez-vous, est toujours mort dans une autre ligne temporelle. Cette fois, mon analyse va se recentrer sur ce segment 2 du coup. Je vais mélanger points forts et faibles, histoire d'avoir un avis complet nuancé. Donc déjà quelques petits points. J'en ai parlé dans la première partie, mais c'est vrai qu'il réutilise encore une fois beaucoup de plans du manga originel. Ce qui est bien et fidèle, mais quelquefois du coup ça semble être un style impersonnel. Mais que beaucoup d'initiatives soient réellement intéressantes, comme la transformation de Thalès par exemple. Faut en parler d'ailleurs, mais la transformation de Thalès en Super Saiyan, c'est quand même un sacré flow. Mais aussi donc la mise en avant des personnages plus secondaires de la Z-Team qui est génial à voir à l'œuvre. L'auteur est allé jusqu'à donner un Kaioken x10 à Chaozu, et ça c'est beau. Malgré tout, je tiens à préciser qu'on a une cohérence globale, tous les éléments et personnages de l'œuvre originale, sans tomber dans les travers d'un what if bête et méchant. On a ici une belle réinterprétation quelque part du film 12. C'est très bien fait, et nos personnages ont surtout besoin d'utiliser leur tête plus que des techniques ou transformations magiques. J'aime tellement Mirai Gohan dans cette œuvre, je vous jure. Il n'est pas qu'un simple guerrier, il a vraiment des motivations, et quand il sent qu'il arrive au bout du combat, de l'entraînement, après qu'il ait réussi, il décide en fait, à la fin, d'être quand même un scientifique. Et c'est juste génial. Un bon développement aussi pour Piccolo, qui est d'une puissance remarquable, ayant profité d'un Goku en tant que partenaire d'entraînement. Goku, parlons-en, mais dans ce manga il est magique. Il a une aura incroyable. Il incarne parfaitement ce que Goku est et doit être à l'heure actuelle. C'est-à-dire un personnage mature sur qui on peut compter. On ressent le poids des années passées et la maturité du personnage, et c'est beau à voir. Surtout qu'il porte sa tenue emblématique de la fin de Dragon Ball Z, ça donne un résultat magnifique. Pour moi, beaucoup moins d'incohérences à souligner dans cette partie, car l'auteur a vraiment fait de gros progrès en écriture et narration. Peut-être allez, le premier combat Gohan vs Cell donne trop de suspense, alors que l'on sait pertinemment que Gohan peut en venir à bout facilement. Mais en soi, pourquoi pas, c'est juste du chipotage. La deuxième partie de Dragon Ball New Hope propose donc une exploration fascinante et émotive du personnage de Gohan, cette fois-ci plongé dans un univers au-delà de la vie. J'ai tant attendu un arc sur l'autre monde dans la série Dragon Ball, et le voici enfin. Après la perte de son père et les événements tragiques survenus dans le futur, l'histoire suit Son Gohan dans un voyage spirituel où il doit faire face à des épreuves difficiles pour trouver une forme de paix intérieure, tout en confrontant des ennemis venus de l'au-delà. Cette partie va vraiment se distinguer par une ambiance plus introspective que les précédentes, et cela permet de creuser plus profondément la psychologie des personnages. La narration parvient à bien doser les moments d'action intenses avec des passages un peu plus contemplatifs, qui enrichissent le parcours de Gohan et sa quête de paix. Visuellement, le dessin est toujours de grande qualité avec des scènes de combat à la hauteur des attentes des fans de Dragon Ball, mais c'est surtout l'atmosphère qui se démarque ici. L'au-delà, présenté comme un lieu mystique et menaçant, regorge de créatures étranges et de défis qui poussent le héros à se surpasser, offrant ainsi une expérience visuelle et émotionnelle intense. Les interactions avec les personnages mythologiques de l'univers Dragon Ball ajoutent aussi une petite dimension nouvelle à l'histoire, notamment avec la réapparition de figures importantes, telles que du coup Maître Kaio ou même certains antagonistes du passé et des films, ce qui est très intéressant. L'aspect spirituel et philosophique de cette partie est vraiment bien traité et incarné par Goku, du coup j'ai l'impression. Il y a beaucoup de réflexions sur le destin, la souffrance, le sacrifice, ce qui donne à Dragon Ball New Hope une profondeur rarement explorée dans la saga principale, et ses suites. En somme, cette seconde partie est une véritable réussite, réussissant à allier l'action et la réflexion tout en mettant en avant un personnage cher aux fans, et à moi, Son Gohan du futur, dans une épreuve qu'il doit surmonter dans l'au-delà. Une aventure émotive et riche en rebondissements qui donne une nouvelle dimension à l'univers de Dragon Ball. C'est parfaitement maîtrisé et original, donc n'hésitez vraiment pas à découvrir le manga en le lisant avec le lien que je vous ai mis à disposition en description, parce que dans le résumé, je vous l'ai résumé grossièrement. Et vous avez plein de choses à découvrir, plein de petits détails, je vous laisse aller voir. En conclusion, Dragon Ball New Hope se distingue clairement comme le successeur de la franchise parmi Dragon Ball Super et Dragon Ball Daima. En alliant un scénario plus profond, des personnages mieux développés et un rythme narratif plus maîtrisé, New Hope parvient à redonner à l'univers Dragon Ball la fraîcheur et l'intensité qu'il avait perdu au fil des années, et qu'il avait surtout au début. Tandis que Dragon Ball Super souffre parfois de scénarios redondants et d'une gestion inégale des personnages.
et que Dragon Ball Daima propose une approche intéressante mais encore trop inachevée, et un peu inutile aussi sur les bords. New Hope réussit à captiver à la fois les anciens fans et les nouveaux venus. Ce fan manga réinvente clairement l'héritage de Dragon Ball tout en respectant ses fondations. C'est incroyable, offrant ainsi une expérience visuelle et narrative inédite qui surpasse ses prédécesseurs. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous laisse le choix de soutenir la chaîne ou la vidéo comme vous voulez. J'ai essayé au mieux de vous partager ma passion de New Hope et j'espère que ça vous a plu et que la critique aussi n'était pas que une critique de fanboy et qu'il y ait un peu de nuance. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ciao les amis.